c'est pas la fin du monde. Expression apocalyptique employée pour rassurer un ami pris d'une crisette spontanée. Hein, de quoi 72? J'ai étudié comme un bon pour cet examen-là. C'est pas la fin du monde. Qui c'est qui a fini le lait encore? Non, c'est pas la fin du monde. Hey, j'ai pas encore reçu mon colis. Attention tout le monde, c'est pas la fin du monde. Hey, je me suis fait voler ma carte de crédit. Là. Chérie, vite, j'ai besoin d'aide, ça déborde de partout. Ah non, là c'est la fin du monde. La fin du monde nous fascine autant qu'elle nous effraie. Un sondage sorti il y a quelques années nous apprenait que 9% des Canadiens, soit plus de 3 millions de personnes, avaient peur de la fin du monde. Mais vraiment peur. Un Canadien sur 10 croit qu'il va voir la fin du monde de son vivant. C'est rendu qu'on parle même d'anxiété apocalyptique. Bon, il y en a qui se barricadent d'un bois avec leur soupe chunky, d'autres qui ont de la misère à dormir tellement ils pressentent que la planète est sur le bord de sauter. Puis il y en a qui aiment juste ça regarder des séries de zombies qui dévorent les derniers survivants de la planète. Faut dire qu'Hollywood a quand même bien récupéré ce thème-là pour le rendre populaire et flamboyant. Explosion volcanique, bombe atomique, méga tsunami, invasion extraterrestre. Je pense qu'on n'a jamais été autant servi en matière de films apocalyptiques. En fait, il y a tellement de contenu qui circule sur la fin du monde qu'on peut dire qu'il y a autant de confusion que d'intérêt. Ça part des soi-disant prophètes populaires qui prédisent la fin du monde à tous les 5 ans, jusqu'au fameux calendrier Maya, du bug de l'an 2000, on s'en rappelle, à la mystérieuse planète Nibiru, du YouTuber dans le sous-sol de ses grands-parents qui, lui, connaît vraiment l'enchaînement des réalités dernières, jusqu'à ton voisin qui a un peu trop de temps pour écouter ce gars-là. Bref, dans toute cette soupe du jour à saveur un peu fantaisiste, on sait plus quoi croire et surtout qui croire. Parce qu'on va se le dire, même si la plupart de ces théories-là sont loufoques et douteuses, on a quand même l'impression que les choses s'en vont pas en s'améliorant sur notre planète plus si bleue. Oui, les mythes pullulent sur Internet, mais reste qu'il y a des réalités qui nous sont tous évidentes. Changement climatique et écologique très rapide, guerre, terrorisme, conflits, virus, famine, crise, corruption, tragédie naturelle. Même les scientifiques parle d'une planète qui se décompose tranquillement et commence à avoir de sérieuses raisons pour justifier une fin du monde éventuelle. À regarder notre monde et surtout ceux qui l'habitent, on a comme la légère impression qu'il ne va pas durer éternellement. Et même qu'on souhaite parfois qu'il y ait autre chose. Quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus riche et d'un peu moins souffrant. Un endroit dans lequel on pourrait continuer d'expérimenter toutes les joies actuelles de ce monde, incluant les relations humaines, mais dans lequel tout ce qui nous pourrit la vie, le mal, la méchanceté, la maladie, la mort, aurait disparu. Ouais, c'est vrai que ça serait pas plat. Saviez-vous que les écrits chrétiens parlent de la fin du monde d'une façon assez étonnante? Contrairement au discours ambiant ou aux idées qui circulent, le message biblique sur la fin des temps est encourageant. Il fait du bien à entendre et il fait du sens. Oui, c'est vrai qu'il est un peu épeurant lorsqu'on le regarde de loin ou lorsqu'on le rejette, mais lorsqu'on le comprend et qu'on y croit surtout, il devient une source d'espoir et de réconfort énorme. Il nous rend pas juste fanatiques ou trop intenses pour la vie, au contraire, il fait de nous des gens heureux et équilibrés dans le temps présent. Ah, pas si sûr de ça, mais vas-y donc pour voir. Eh bien, d'emblée, la Bible nous dépeint Dieu, le créateur de l'univers, comme étant maître de l'histoire humaine. Il était là au début, il va être là à la fin, et il conduit lui-même l'histoire de l'humanité vers une finalité. Autrement dit, il n'est pas déconnecté de sa création. Il y a encore du réseau entre le ciel et la terre. Il la maintient, la bénit, exerce sa souveraineté pour faire arriver ses plans ici-bas. J'aime comment le prophète Daniel l'a souligné. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La conception biblique de l'histoire n'est pas cyclique, mais bien linéaire, dynamique, orientée vers l'avenir. L'univers a eu un début marqué par l'intervention généreuse et ingénieuse de Dieu. Le Dieu éternel, tout-puissant, a créé un cadre spatio-temporel dans lequel les familles, l'homme, la femme, les enfants pourraient s'établir, s'épanouir et vivre sous lui. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le problème, et le livre de la Genèse le démontre très bien, c'est que l'homme a voulu évincer Dieu de son histoire, gérer les choses à sa manière et se laisser aller à ses propres penchants. Et on va se le dire, Dieu aurait eu toutes les raisons d'arrêter ça là, et on serait même plus là pour parler de la fin du monde, elle aurait déjà eu lieu. Mais puisque le Dieu véritable et unique, il est bon, patient et miséricordieux, il a mis en branle un meilleur plan pour l'humanité. La plus grande opération de secours jamais montée, la plus grande histoire de rédemption jamais racontée. En prenant un petit peuple sémite, le peuple d'Israël, comme exemple et comme point de départ, Dieu a annoncé qu'il interviendrait chez nous pour nous ramener à lui, nous sauver de nos fautes, nous rassembler un peu comme un bon père rassemble ses enfants. Et l'Ancien Testament est rempli d'histoires où on voit que Dieu exerce déjà sa grâce et sa compassion envers le peuple d'Israël, mais aussi envers le reste des nations.
Pourtant, l'espérance d'Israël se portait vers un jour futur précis où Dieu interviendrait finalement pour juger les méchants, éradiquer le mal, sauver un petit reste qui lui appartiendrait pour toujours et régnerait avec lui pour toujours dans un monde de paix et de justice. Bref, Israël attendait la fin du monde, un moment où le royaume de Dieu débarquerait sur terre. Puis il me semble qu'elle n'est jamais venue, elle n'est pas encore arrivée. En fait, à leur grande surprise, la fin du monde s'est approchée d'eux d'une façon assez subtile et déconcertante lorsqu'un petit rabbin de Nazareth a commencé à prêcher publiquement « Le temps est accompli. Ça y est, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, changez radicalement. Croyez à la bonne nouvelle que je vous annonce. » Jésus annonce que c'est là que ça se passe, que c'est le début de la fin parce que Dieu est à l'œuvre sur la terre en sa personne pour sauver les hommes et les femmes. Il proclame aux foules que le règne de Dieu est au milieu d'eux et qui est même accessible à ceux qui veulent bien le voir et y entrer. Et contrairement à ce que les Juifs prévoyaient, l'établissement du royaume de Dieu ne se fait pas en un seul temps, mais bien en deux temps, en deux venues. Jésus est d'abord venu dans l'humilité, dans la douceur, dans la grâce pour payer notre dette devant Dieu et nous offrir son pardon à la croix. Mais il a annoncé qu'il reviendrait un jour pour juger l'humanité, les vivants et les morts, et établir son règne éternellement sur toute créature. Et c'est d'ailleurs une des grandes thématiques du livre de l'Apocalypse. On voit que le Messie est d'abord venu comme un agneau souffrant et s'offrant, mais il revient comme un lion puissant. Il est venu comme un serviteur, mais il revient comme un roi. Il est d'abord venu pour subir le jugement, mais il va revenir le prononcer. Tout genou fléchira devant lui, nous dit l'apôtre Paul. On devra tous rendre des comptes pour nos actions, pour nos paroles, pour nos pensées devant Dieu. Mais la différence entre les croyants et les incroyants, c'est que les croyants ne seront pas ultimement jugés sur la base de leurs œuvres, mais recevront à leur compte le sacrifice parfait de Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Les chrétiens sont comme coincés entre le déjà et le pas encore. Jésus a déjà vaincu la mort, le diable et le péché, mais cette victoire n'est pas complètement apparente et pas encore réalisée dans sa plénitude. Et la meilleure illustration qui soit est celle du débarquement de Normandie. Vous vous rappelez, il y a eu le jour J, le 6 juin 1944, où les Allemands ont été vaincus sur cette fameuse plage par des troupes alliées. Mais la guerre, elle, a seulement pris fin un an plus tard, le 8 mai 1945. La victoire que les troupes alliées avaient gagnée en Normandie avait scellé l'issue de la guerre. C'était irréversible à partir de ce moment-là, mais il a fallu attendre un an pour voir sa pleine concrétisation. Et de la même manière, la victoire a déjà été remportée à la croix, mais la grande finale reste à venir. Et la folie de la chose, c'est que les bienfaits spirituels de l'œuvre de Christ accomplie pour nous sont accessibles ici et maintenant par la foi. On peut déjà recevoir la garantie de notre salut et l'Esprit de Dieu en nous pour nous l'attester, même si on attend encore la pleine réalisation de ces choses-là. Fait qu'on est comme coincé entre le début de la fin puis la fin de la fin. C'est comme Star Academy. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Exactement, c'est en plein ça. On est en sandwich entre la première et la deuxième venue de Jésus. Et le but de cette période intermédiaire, c'est que la bonne nouvelle du pardon des péchés soit annoncée aux nations entières. Que le plus de monde possible entendent, croient et reçoivent la vie éternelle promise dans le nom de Jésus. C'est pour ça que les chrétiens s'intéressent pas mal plus, et Jésus lui-même, à la fin du monde qu'à la fin du monde. Jésus avait le plus grand souci de la fin des gens, mais pas de la fin des temps. Il n'y avait pas la fièvre apocalyptique que certains ont aujourd'hui. Il y avait la fièvre de voir des gens qui reconnaissaient sa vraie identité, délaissaient leur incrédulité et s'attachaient à lui pour l'éternité. Ok, mais on sait-tu quand est-ce qu'il va revenir? Bien que Jésus ait prédit qu'on allait voir des signes arriver qui nous rappelleraient la fragilité et la précarité de ce monde-ci, il a dit qu'il reviendrait comme un voleur dans la nuit. On le sait pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, a dit Jésus. Ce qu'on sait, c'est que personne ne s'y attendra vraiment et que les hommes seront bien trop campés dans leur illusion de contrôle et de sécurité. Puis, il revient comment? En avion? En bateau? Sur le nouveau REM? Mais pour ce qui est du comment, les modalités lui appartiennent. Ce qui compte au fond, c'est d'être avec lui. Les chrétiens n'attendent pas tant un événement qu'un avènement. C'est pas les feux d'artifice, la désintégration des protons, l'invasion de la planète des singes qui nous anime et qui nous intéresse. Non, c'est de rencontrer notre Sauveur face à face. Et même si on sait pas tout du quand puis du comment, on sait que chaque jour peut être le dernier. Comme le dit un grand théologien, alors on vit chaque jour comme le dernier. C'est bien ce que Jésus nous recommande de faire, de veiller, d'être vigilant spirituellement, de rester sobre, aimant, rempli de foi et d'amour jusqu'à son retour. Puis c'est quoi l'aboutissement de tout ça?
ce qu'on a toujours voulu, ce qu'on a toujours soupiré après, ce qu'on a toujours désiré, une planète, une terre renouvelée où habitera en permanence la justice, la paix, l'amour, la joie. Ça va être parfait. Ce sera la résurrection glorieuse de notre être, de notre monde et même de toutes nos relations, incluant celle à Dieu. Le ciel va être enfin réuni à la terre. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Toute la beauté du monde actuel sera mise en valeur et libérée de ce qui actuellement la corrompt et la défigure. Ça va être fou raide. Invitant. Mais comment on peut savoir que c'est pas juste des sornettes apocalyptiques ce que tu nous racontes? La réponse est simple. Jésus est ressuscité. Notre espoir de ressusciter éternellement et de vivre dans un monde parfait, lui aussi ressuscité, se fonde directement et uniquement sur la réalité historique de la résurrection de Jésus-Christ. Rien d'autre. Sa résurrection d'entre les morts est la garantie, le sceau que ceux qui sont unis à lui vont aussi ressusciter à la fin des temps pour jouir d'un monde transformé par sa gloire et sa présence parfaite. Par sa résurrection corporelle et historique, Christ est devenu le premier-né d'entre les morts, le premier prototype d'une nouvelle humanité restaurée. Il est le chef de cette nouvelle humanité pardonnée et il nous ouvre la voie pour qu'on puisse y entrer avec lui. Bref, si Christ n'est pas revenu d'entre les morts, c'est de la mythologie, mon affaire. Ça vaut pas plus que la prochaine vidéo que vous allez regarder sur la fin du monde. Mais par contre, s'il a vaincu la mort, que Dieu l'a ramené à la vie, qui règne à sa droite et qui nous promet par notre union à lui que nous régnerons éternellement avec lui, ben, ça vaut la peine de repenser la fin du monde et surtout de repenser notre propre fin. Bon ben, c'est la fin. Pas la fin du monde, la fin de la vidéo.